Oui, moi je suis un Pointois, né à Pointe-à-Pitre, ayant fait toutes mes classes ici au collège à Pointe-à-Pitre. Et j'y travaille et j'y habite. Et donc, franchement, moi, je suis un véritable Pointois. Donc, moi, je suis un véritable Pointois. Aujourd'hui, je suis commerçant, je suis président de l'association des commerçants de Pointe-à-Pitre. Et à mes heures perdues, je suis juge commissaire au tribunal de commerce. Oui, moi ce qui m'intéresserait, c'est de parler effectivement de ce qui fait Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre, c'est cette diversité de cultures, cette diversité d'individus, et certainement ce qui pourra permettre demain que ça perdure en tout cas dans le temps, c'est qu'on arrive à trouver un lien social entre le lien social et la partie économique de la vie. Parce que si Pointe-à-Pitre s'est construite, elle s'est aussi construite sur une entité économique. Et là, quand on regarde depuis la partie fiduciaire ou la partie anglaise ou même la partie commerçante, parce qu'il y avait un port, elle s'est faite autour de ça. Et là, je crois que sur ces 30-40 dernières années, on a oublié que Pointe-à-Pitre, c'était aussi son âme. Et donc aujourd'hui, pour relever le challenge de Pointe-à-Pitre, pour encore redynamiser cette ville et certainement pour que demain il y ait une cohésion sociale qui se fasse, il faudra certainement passer par l'effort économique. Et l'effort économique, à mes yeux, à moi, il peut paraître complexe pour celui qui ne s'est jamais posé la question, mais il pourrait être aussi facile parce qu'en matière économique, rien n'a été fait. Au contraire, on a dépouillé la ville pour habiller les villes environnantes. Et donc, oui, si demain on devrait partir de projets économiques, je crois qu'il serait rapide de le décliner. Aujourd'hui, quand je regarde, d'ailleurs ce que je viens d'apprendre cet après-midi, c'est que le déficit de Pointe-à-Pitre est encore en train de se creuser. Et là, c'est ce qui est officiel, mais on ne parle jamais de ce qui est officieux, c'est-à-dire de ce qui reste à réaliser. Et honnêtement, on a vraiment de quoi se faire du souci demain. Donc oui, la seule et unique solution de Pointe-à-Pitre, tout en préservant sa cohésion sociale, sera de trouver les voies et les moyens pour diversifier et pour rendre cette ville économiquement active. Pour une raison toute simple, c'est que Abîme est en train de se développer, les autres villes nous environnant sont encore aussi en train de se développer, sont même en train de multiplier leur population, enfin, pas multiplier, mais en tout cas les augmenter, sauf Abîme. Et Pointe-à-Pitre régresse. Pointe-à-Pitre dans les années 70, on parle de 30-32 000 habitants. Aujourd'hui, on est plafonné à 16 000 et 16 000 de quoi 80% de logement social, 22-23% de contribuables. Ça fait lourd pour ceux qui contribuent encore à l'activité ou à l'entretien de Pointe-à-Pitre. Et donc, effectivement, il devient évident aujourd'hui que nous devons trouver une solution à la partie économique. Alors, je ne vais pas développer là parce que je sais que ce n'est pas le moment, mais c'était au moins ce que je voudrais pouvoir dire ce soir. Voilà, on a bien compris le lien aussi qu'il faut faire effectivement quand on parle de Pointe-à-Pitre, le fait que toutes les personnes qui sont dans les communes descendent à Pointe-à-Pitre, qui était le phare de la Guadeloupe, où c'est là où après la Pointe, nous voyons la Pointe, c'était quand même culturellement très fort. Alors, c'est quelque chose aussi qu'on a perdu parce qu'on voit bien qu'avec le temps, le rôle de ville principale de Pointe-à-Pitre s'est estionné et a perdu son attractivité. Et alors, comment vous, commerçants, vous vivez cette situation qui fait que le flux de personnes qui descendaient à travers, avec les bus, les transports en commun qui venaient sur Pointe-à-Pitre, ça n'existe plus. Comment vous vivez vous-même cette transformation ou encore ce manque d'attractivité de la ville? Avant de répondre, Francis, je souhaite à M. Olivier Servin, merci de nous accompagner, merci d'être là aujourd'hui. Oui, nous personnellement, nous le vivons désagréablement. Pour une raison toute simple, c'est que nous voyons bien que la ville est en train de perdre sa substance. Et sa substance, c'est qu'il n'y a plus d'administration. Vous parlez de maternité tout à l'heure, je crois qu'il y a 20 ans, on n'a plus de maternité et de naissance pointoise. L'économie, elle est moribonde, ça se voit. Vous vous promenez dans le centre-ville de Pointe-à-Pitre, vous verrez que plus de 50% est fermé aujourd'hui. Un recensement avait été fait dans les années 2000 et on était 540 et quelques d'entreprises recensées. Aujourd'hui, on dépasse les 200. Les 200 recensés, combien sur les 200 officiellement déclarés? Ça aussi, c'est une autre histoire. Il faudrait y jeter aussi un petit œil. Nous vivons très mal parce que aujourd'hui, pour les 3 quarts d'entre nous, notre point mort n'est pas atteint.
Ça fait qu'aujourd'hui, on génère de la dette. Et c'est cette dette qui fait qu'aujourd'hui, ayant moins de bénéfices, pour parler un peu de l'économie, ça génère moins d'impôts, et quand ça génère moins d'impôts, ça génère moins de droits de mer, ça génère moins de taxes foncières, le CFE, pardon, et aussi taxes d'habitation, ayant 80 quelques % de logement social. Effectivement, c'est une problématique, Louis Francis, il faudra certainement trouver la solution.